Bienvenue dans les chats d'Isa, le podcast qui fait pétiller la joie. Partageons ensemble un moment, une tranche de vie, une expérience, une discussion avec des invités créatifs, artistes, acteurs, créateurs d'un présent joyeux, audacieux, ambitieux, sans prétention, des désirs d'âme et de cœur vivants. Les chats d'Isa pour inspirer, faire écho, éveiller chez vous, chers auditeurs, votre élan créatif pour un présent et un futur au plus près de votre essence. Magnifique rencontre avec Jessica, danseuse, chorégraphe. Elle va nous emmener dans l'univers de la danse, de la troupe et du show musical et dansant. Bonjour Jessica. Bonjour Isa. Jessica, c'est bien ça? Ouais. Ah oui, d'accord. Excuse-moi, on va recommencer, je couperai ce bout. Bonjour Jessica, Salut Isa. comment tu vas? Je vais bien, Est-ce que merci. c'est la fin de la semaine ou est-ce que pour toi, c'est le début parce que demain tu as des cours ou tu as des spectacles? Eh ben, écoute, ça tombe bien que tu poses cette question parce que demain, c'est la deuxième session d'audition que je fais pour la création d'une troupe. Donc, ça fait partie de mes nouveaux projets 2024-2025. Donc, on a déjà fait des auditions samedi dernier et demain, c'est la deuxième session. Donc non, c'est pas la fin de semaine du tout. C'est pas la fin de semaine du tout. Écoute, je te remercie beaucoup pour avoir accepté mon invitation. Donc, tu es danseuse, tu as créé une école de danse. Tu voulais un peu différente de ce que tu as peut-être toi connu. Oui. Et donc aujourd'hui, tu accompagnes des élèves et je vois que tu as créé des magnifiques spectacles. Je ne suis pas allée, mais rien que de voir sur ton site, ça a l'air vraiment merveilleux. Et donc Merci. on va parler de ça, cette école de danse. Est-ce qu'on peut l'appeler école ou studio ou troupe? Écoute, oui, alors de base, on va dire réglementairement parlant, c'est une association, mais l'école porte dans son nom le mot studio, donc écoute, oui, studio de danse, club de danse. Quoi qu'il en soit, c'est surtout une famille que j'ai créée il y a 10 ans. Et peu importe comment on l'appelle, le tout c'est que que ce lieu continue de transmettre les valeurs qui font son ADN. Donc, dans ce lieu, il y a du jazz, du hip-hop, K-pop, je ne sais pas ce que c'est, du swing, du old style, de la street jazz, de l'afro. Et ce que je ressens, c'est qu'effectivement, il y a cet esprit famille et il y a cet esprit troupe, hein, Mhm. création aussi de spectacles vraiment vivants et porteurs d'un mouvement, d'un message. Si je pouvais être une petite fourmi et rentrer dans ton univers, rentrer dans ton esprit, dans tes émotions, tes sensations, ça serait comment? C'est comment tu vois le monde? Waouh. Je vois le monde comme essentiellement des interactions entre les êtres humains euh, et surtout le mélange d'histoires de chacun. Alors je pense que le mot histoire, je vais le redire beaucoup, beaucoup dans cette entrevue. Mais je pense qu'en fait, on s'enrichit chaque jour de toutes les personnes qu'on rencontre. Et c'est ça que j'ai voulu mettre en évidence à la fois dans mon club et surtout dans mes spectacles. C'est que pour moi, l'art est porteur de ça et permet en fait aux artistes de parler d'eux, de transmettre justement des messages, des valeurs. Et c'est vraiment ça en fait que j'ai souhaité créer au sein de ma structure. Et ouais, le monde en fait, ce ne sont que des histoires finalement. Ouais, je suis tellement d'accord avec toi. Et Hmm. comment tu peux transmettre, comment tu arrives à, par le mouvement, par les chorégraphies, par des assemblages, tu peux transmettre une histoire, puisque finalement, chaque spectacle, c'est un voyage, Oui. raconte quelque chose? Écoute, alors
En fait, je pars pas. Comment dire? Je pars d'une idée, évidemment, autour de laquelle je vais écrire mon scénario. Et en fait, alors c'est à double tranchant parce que c'est soit partant de mon scénario, dans ma tête, je fais les liens et je me dis, bon, ok, là, on va mettre tel tableau de danse, telle entrée, sortie, tenue, lumière, etc. Ou alors, je vais avoir un flash comme ça dans ma journée ou n'importe quand, ou en entendant une musique. Et là, je vais me dire, ok, ça, je dois trouver le moyen de le faire rentrer dans mon scénario. Et finalement, le mouvement là-dedans, il se met en place, j'ai envie de dire naturellement, mais il se met en place parce que j'intègre dès le départ et mes professeurs de danse et les élèves dans ce qu'on va raconter. Et en fait, chacun s'approprie finalement notre histoire. Et du coup, le mouvement, ouais, ça se fait naturellement, quoi. C'est génial. Est-ce que tu arrives à mélanger les âges dans le spectacle ou c'est vraiment quand même des catégories d'âge? Pas du tout, et c'est ce qui fait notre force, c'est que moi sur scène, j'ai alors évidemment les enfants, les ados, les adultes, enfin présentent les chorégraphies qu'ils ont apprises, mais il y a tout le temps dans mes spectacles plusieurs tableaux où tout le monde est réuni. Parce que c'est ça notre force en fait. Je reviens sur ce mot de famille, d'union, c'est que on est tous là pour un même spectacle. On fait pas des galas de danse, on fait pas des représentations, on est là pour faire un show. Et forcément, à un moment donné, j'ai besoin de tout le monde. Donc, j'ai eu, sur les plus grosses années où on a eu le maximum d'adhérents, j'ai eu plus de 80 danseurs sur scène, coordonnés tous ensemble. Et ça allait de 4 ans à bien plus vieux, parce que voilà, j'ai des mamans aussi dans le club. Et j'ai aucun problème à mélanger tout le monde. Et au contraire, ouais, c'est vraiment notre force. Oui, d'où l'esprit de famille. Ouais. Oui, oui. Et puis c'est vrai que le public à chaque fois prête attention à ça et ça les emmène dans leurs émotions parce que bah c'est toujours touchant de voir des enfants avec des adultes et puis finalement chacun se sentir aussi à l'aise et aussi bien en étant ensemble. Donc c'est très 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 important, ouais. C'est comme dans la vie finalement. Et tout à fait. Est-ce que c'est assez mixte? Est-ce que tu as autant d'hommes que de femmes? Alors j'ai eu des garçons quand même, mais là je dois dire que ça fait 2 3 ans, on est plutôt entre filles et on a des petits garçons quand même, mais ils font pas du tout la majorité par contre. Et du coup, tu vois, je me dis, ben, moi, j'ai jamais dansé. C'est vraiment quelque chose que j'aurais rêvé de faire. Et ben, on arrive à un certain âge, on n'est plus rouillé, enfin, c'est pas le même corps. Et est-ce que c'est possible, c'est envisageable, ça, je te dis, ben, moi, je veux faire le prochain spectacle. Je veux en être. Tu dis oui, tu dis, il faudra du temps, il faudra revenir. Alors moi, je vais forcément dire oui parce que je ne recherche pas dans mes cours de danse la performance de mes danseurs. Je veux les emmener vers de la performance, mais leur performance à eux. C'est-à-dire que, bah, comme tu viens de le dire, pour des personnes, peu importe que ce soit un problème physique, un problème d'âge, un problème de regard sur soi, tout le monde n'a pas les mêmes capacités, mais tout le monde n'a pas le même objectif. Et pour certains, j'ai des femmes dans mon club qui sont là pour juste se faire plaisir, pour avoir une petite activité à côté, et d'autres qui ont vraiment envie de performer. Donc en fait, nous, on accompagne tout le monde là-dedans, mais jamais, jamais, jamais on exclura ou on ne sortira un ou une danseuse parce qu'on va estimer qu'il n'y a pas de niveau. Chez nous, il n'y a pas de question de niveau. Il y a question d'investissement, d'envie d'être là et envie de faire partie d'eux. Donc en Ouais. fait, on accueille absolument tout le monde dès lors où les personnes sont respectueuses les unes envers les autres et où elles prennent du plaisir chez nous. La porte est grande ouverte pour absolument tout le monde. En tout cas, quand on voit enfin, rien que les images des spectacles, on voit, enfin, ça fait envie, on voit que c'est pas une école de danse comme on Mm. en par ailleurs. Tu as donc, j'imagine, la structure nécessaire pour accueillir toutes ces personnes. Est-ce que tu as une volonté de te déployer ailleurs, sur d'autres sites, ou vraiment de rester sur ce lieu? Écoute, non, je pense que je vois grand pour nous en termes de projet, en termes d'aboutissement de nos shows. C'est-à-dire que d'année en année,
on trouve des moyens supplémentaires, on trouve d'autres artistes qui participent avec nous au spectacle en apportant des compétences que nous n'avons pas. Mais moi, je n'ai aucune vocation à m'élargir géographiquement parce que, bah oui, en fait, c'est pas l'objectif. C'est pas ton objectif, oui, oui. Ouais, non, non. Oui, mais on voit qu'il y a vraiment voilà, cette recherche d'apport, d'ajout, de complément, Oui, de grandeur. ouais. Tu vois quoi, je ne sais pas ton âge j'imagine il y a encore plein de temps devant toi. C'est quoi l'évolution pour toi de cette association? Alors l'évolution, elle a déjà été entamée puisque donc là en juin 2024, on a fêté les 10 ans. Sur 10 ans, moi j'ai donné cours toute seule pendant 4 ans. Les 4 premières années, j'ai tout géré toute seule. Ensuite, j'ai commencé à intégrer des professeurs extérieurs. Moi, je continue à donner des cours et puis au bout d'un moment, alors pour plusieurs raisons, des questions de temps, des questions par rapport à mon activité professionnelle à côté, et puis un changement d'envie de mon côté. Je me suis vraiment dédiée uniquement à la direction artistique de mes shows. Donc je reste à la présidence du club mais bon, ça c'est l'aspect administratif. Voilà, c'est autre chose. Mais donc oui, il y a déjà eu cette évolution-là. Aujourd'hui, j'ai 3 professeurs, donc j'estime que c'est déjà une très belle évolution. Et moi, je suis très contente aujourd'hui d'avoir d'une part pu les intégrer et d'autre part de faire travailler en fait des Ben gens. oui. Voilà, c'est super important aussi. Et puis bah comme je te disais en début d'interview, on a cette année le projet de création de troupe. Donc voilà, je pense que l'évolution elle va plutôt se faire en termes de show. Voilà, Mm. c'est vraiment faire du show, créer des événements, ouais, trouver un moyen de nous faire rayonner à ce niveau-là en restant qui l'on est et sans avoir le triple de danseurs en plus. Une fois de plus, c'est pas ce que je recherche, mais je veux vraiment qu'on aille dans la qualité de nos shows, dans l'exploration de nos histoires qu'on vient raconter. Et ça demande déjà énormément de temps, donc je pense que c'est déjà pas mal. Et j'imagine, tu parles de ton travail, tu es salarié à côté de l'association? Oui, 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 moi je suis ingénieur dans le BTP, donc c'est pas du tout mon métier, la danse, hein, vraiment pas, ça a toujours été à côté, et donc voilà, faut arriver à jongler dans ces différentes Oui. vies. C'est une grande ambition et tu n'imagines pas de passer de association à entreprise? Non, Non. non, non, non. Non, non, aujourd'hui, c'est vrai qu'on m'a beaucoup posé cette question, oui, pourquoi t'en as jamais fait ton métier, etc. Bah, parce que enfin voilà, c'est pas que ça s'est jamais présenté, mais si tu veux, moi j'ai été élevée par des parents d'une génération où, comment dire, l'art n'était pas un métier et que voilà, c'était précaire, il fallait faire attention, il valait mieux passer un diplôme et avoir un vrai métier. Je leur en veux pas, hein, c'est comme ça. Mais j'ai trouvé un moyen, moi, de développer ma passion à côté, effectivement, sans me mettre en danger financier ou, enfin, voilà, en ayant quand même une stabilité. Et aujourd'hui, c'est plutôt chouette parce que c'est aussi ma soupape de décompression. Et j'ai rien lâché. Enfin, voilà, moi, ça fait plus de 35 ans que je danse et j'ai jamais lâché. Mais non, non, le club restera, je pense, en associatif, mais une fois de plus, je te dis ça aujourd'hui, et puis peut-être que dans quelques années, ça aura évolué, mais en tout cas, c'est pas mon objectif du tout. Oui, oui. Mais c'est magnifique hein, de pouvoir garder les deux. Et effectivement, Mm, on a parlé avec une consoeur aujourd'hui. On a été élevé dans ce mode de faire des études, avoir un métier, et c'est comme si le métier d'artiste n'était pas un vrai métier. Et mm. aujourd'hui, on voit quand même vraiment les changements, je trouve, chez les jeunes personnes qui s'autorisent à Oui. être artistes et du coup à être des entrepreneurs aussi, puisque souvent, ça va de pair. Bah bien sûr, c'est ce que je revendique parce que oui, à côté de ce que je t'ai dit, j'ai aussi une auto-entreprise et dans mon auto-entreprise, je j'accompagne justement les artistes à se mettre à leur compte, on va dire, et puis voilà, à développer leur image de marque et tout ça. Et bien sûr, c'est un de mes messages essentiels, c'est que oui, demain
En fait, peu importe ce que tu fais, dès lors où tu souhaites gagner de l'argent par ce que tu fais ou ce que tu produis ou ce que tu connais, ben, tu deviens entrepreneur en fait. Donc il y a des notions à savoir, à connaître. Et bien sûr, on peut pas faire n'importe quoi parce qu'on est quand même, enfin, il y a un cadre à respecter et puis une législation, quoi. Donc, bien sûr. Oui, puis l'artiste, souvent, moi, je le compare à l'artisan, à la différence que l'artisan, ben, il va peut-être pas forcément se dire, bah tiens, je vais devenir créatif avec, avec ma plomberie ou avec mon électricité, parce que lui aussi il doit suivre un process. Mais Ouais. finalement, c'est la même chose. Et un artisan, ben, il faut qu'il fasse son commerce, il faut qu'il fasse ses achats, il faut qu'il fasse sa compta, donc il fasse son marketing pour avoir des clients. Mais oui, bien sûr. Et la différence aussi, c'est que souvent l'artiste, il vend après sa production. Elle n'est pas non Mm. plus enfin, je veux dire, elle n'est pas payée en amont. Et tout, à ton avis, ça vient que cette histoire que les artistes n'étaient pas pris au sérieux comme métier. Hmm. À l'époque, tu veux dire? Oui, il y a 20 ans, 30 ans. Bah, écoute, moi, je pense que, enfin, en tout cas pour ma part, alors je sais plus ces histoires de génération. Mes parents doivent être de la génération, je sais pas, Y ou X ou Ah oui, enfin, oui, je sais pas. voilà, je sais jamais. Mais, On mais va en tout dire cas, que c'est des gens qui ont leurs parents qui sont d'après-guerre, en fait. voilà, Ils ont été dans les 30 glorieuses et une génération où la production était voilà, malgré tout conséquente, mais oui, où les études étaient comme une sorte de Graal bien vers sûr, c'est exactement ça. l'arrière, quoi. Voilà. Ouais, ouais, c'est exactement ça. Et c'est vrai que, enfin voilà, moi, mes parents étaient ouvriers, quoi, classe moyenne. Et c'est vrai que mes parents n'ont pas fait d'études supérieures. Enfin voilà, ils ont été travailler très très jeunes. Et je pense qu'effectivement, oui, comme tu viens de le dire, le diplôme était une reconnaissance, était une sécurité. Et puis voilà, il fallait faire des études, il fallait finalement, peu importe dans quel domaine, moi j'aurais pu faire ce que je voulais, enfin tant qu'ils auraient pu me financer les études. Mais par contre, oui, tout ce qui était effectivement l'art, enfin moi quand je disais petite, moi je vais être danseuse, bah non, Jess, tu feras de la danse à côté, mais c'est pas possible que ce soit un métier. Mais c'est normal parce que voilà, comme tu l'as dit, ils ont eu des parents qui ont vécu l'après-guerre et ça a été compliqué. Et la force la valeur du travail et la force de travail, je pense, était forcément incompatible avec une potentielle vie d'artiste, quoi. Hmm. Alors qu'il y a des artistes qui gagnent très bien leur vie, Bah, bien sûr. qui vivent de leur passion, et tu en accompagnes, donc de tout type, hein, pas seulement de la danse, j'imagine, tout type Ouais, ouais, d'artiste, bien sûr. Ouais. à se professionnaliser, en faire un métier, une vraie. Mm. Ouais, ouais, complètement. Hmm. Est-ce que tu aimerais nous dire quelque chose de particulier par rapport à ces trois, comment dirais-je, ces trois grands pôles de ta vie? Toi, de ta vie à toi, au milieu de tout ça, Jessica, tu arrives à trouver un espace? Écoute, oui, bah, c'est vrai que je suis beaucoup prise, voilà, sur mes projets, mais en fait, ça fait partie de moi depuis toujours. Donc en fait, j'ai toujours réussi à jongler entre tout ça. Oui, il y a des périodes où, ben, quand on va être vraiment à 1 ou 2 mois de nos shows. Bah forcément, je vais avoir un peu moins de temps de disponible. Et puis, enfin, voilà, moi, je suis quelqu'un qui va vraiment à fond dans ce qu'elle fait. Et enfin, moi, quand je suis partie dans mes trucs, ça y est, quoi. C'est, il y a plus grand-chose d'autre qui compte. Mais ouais, en fait, c'est un équilibre que j'essaye de trouver depuis toujours, quoi. Donc, mais dans tous les cas, il est hors de question que je supprime un pan de tout ça. Enfin, comment dire, c'est pas que c'est pas hors de question, mais on, quand on veut trouver un équilibre, on peut le trouver et voilà. Et après, bah, il y a des périodes un peu plus denses que d'autres, mais c'est le jeu, hein. Qu'est-ce qui t'a motivé justement à accompagner ces artistes vers cette professionnalisation? Parce que toi, t'as galéré, tu as vu des gens qui galèrent, des gens qui ont abandonné ce métier d'artiste.
Ouais, je pense qu'il y a un peu de ça, et puis parce que j'ai la ferme conviction que les artistes ont tellement de choses à raconter et que du coup, beaucoup ne vont pas plus loin, justement à cause de ce frein-là, de se dire, mais mon Dieu, ça va être compliqué, je n'y connais rien en entrepreneuriat, je sais, enfin, voilà, je sais pas faire. Moi, je ne souhaite pas en fait que les artistes soient bloqués par ça. Et je pense que je m'accroche tout le temps à cette conviction-là que on ne met pas assez en valeur les artistes dans notre société, enfin en tout cas en France, dans notre pays. Et c'est un petit peu bah, comme si je contribuais à ça, quoi, finalement, d'en aider en tout cas certains à aller un peu plus de l'avant et juste en fait oser se montrer, quoi, oser dire ben ouais, moi je suis artiste, je suis peut-être pas le meilleur, je suis peut-être pas ça fait peut-être pas des années que je fais ça, mais j'ai des choses à raconter, j'ai des choses à vous proposer, ben regardez-moi, quoi, je suis là. Ouais. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil justement dans cette visibilité? Parce que c'est comme ça que ça commence, après de créer une structure autour de ça. Tu vois, j'entends beaucoup de gens qui disent oui, mais je ne vais pas me montrer sur les réseaux, alors qu'en fait, c'est une Mm. scène Ouais, euh, incroyable malgré tout. Tu vois, je t'ai trouvé, enfin, je trouve que ouais. c'est vraiment le lieu où on peut tout trouver. Ils veulent pas se montrer, alors qu'en fait, ils font un métier qui est public. Mm. Ouais, en fait, je pense que la visibilité, on n'a pas. Alors, comme tu viens de le dire, ça dépend ce qu'on fait, parce que forcément, un danseur, à un moment donné, s'il veut montrer ce qu'il fait, et voilà, il va devoir se mettre en lumière. Mais des artistes qui vont être dans la création manuelle, par exemple, et ben voilà, de ce qu'il faut, c'est montrer ce qu'on est capable de faire, le mettre en pour moi, mettre en lumière, c'est donc tu vois, je t'avais dit que j'allais revenir sur des histoires de messages et d'histoires justement. Euh, je trouve que c'est important à chaque fois qu'un artiste explique pourquoi il a fait telle œuvre, pourquoi c'est important pour lui. Parce qu'en fait, quand tu montres juste ce que tu fais, je sais pas, je vais prendre l'exemple d'un peintre. Voilà, il va faire un tableau. Ok, on est d'accord que le tableau, il va te parler ou il va pas te parler. Mais si l'artiste ne te parle pas lui-même de son tableau, pourquoi il a fait ça, d'où ça vient, qu'est-ce que ça raconte, il est destiné à quoi, à qui, il faut intéresser les gens à ce qu'on fait. C'est comme le bon teasing d'un film qui va sortir. Si on dit juste bah tel film va sortir, tu vois pas d'image, tu vois pas de son, tu vois pas qui sont les acteurs, tu vas pas aller au cinéma. Tu vas te dire bah en quoi ça m'intéresse. Et ben un artiste c'est ça, il doit faire du teasing autour de son œuvre et il doit parler de son œuvre. Et pour Ouais, ça, on n'est pas obligé de se montrer. bien Et je sûr. comprends qu'il y ait des gens qui ne veulent pas montrer leur visage ou quoi sur les réseaux et peu importe la raison, mais c'est dommage de se priver d'une visibilité potentielle euh, à cause de ça. Et je pense qu'il y a d'autres manières de montrer ce qu'on sait faire. Ouais. Moi, je dis aussi de montrer les coulisses parce que c'est très Mm. intéressant. Tu vois, on va voir ton show, il est finalisé, c'est magnifique, il y a du son, de la lumière, mais on voit pas tous les défis, tous les obstacles, toutes les marches que tu as franchies. Et ça, Ouais. c'est aussi le cœur de l'œuvre, hein. Ouais, complètement. Complètement de la même manière que, tu sais, quand on entend moi, j'adore regarder les documentaires sur les sportifs, les businessmen, etc. Et Les ben, biopics des ah gens, ouais. c'est Ah ouais, incroyable. mais j'adore. Et en fait, je pense qu'il faut un peu jouer de ça. Il faut un peu se prendre pour la star que tout le monde admire. Et en fait, ben, faire le même process, quoi. Et raconter, bah voilà, quand j'étais petit, j'ai vécu ci, j'ai vécu ça. Pourquoi mon art est important pour moi? Qu'est-ce que ça m'apporte dans ma vie? Voilà comment aujourd'hui je l'utilise. Qu'est-ce que ça m'apporte aujourd'hui? Et en fait, les gens sont intéressés par les histoires. Très, tellement. Ah, bah oui, oui, ça sera. Enfin, pour moi, c'est éternel. Bien sûr. Les histoires, elles sont marquées dans le temps, elles sont gravées dans le marbre et on aime écouter les histoires depuis toujours. Donc, il faut utiliser ce levier-là. Oui, ça s'appelle en fait, tu sais, dans les réseaux sociaux, on appelle ça le storytelling. C'est ça. Raconter son histoire, raconter l'histoire de l'œuvre, comment elle est née aussi, quelle est l'idée de départ et voyager, emmener les gens dans le, comment dirais-je, dans le subtil. Ouais, Et c'est ce que moi je voulais proposer dans le podcast, c'est-à-dire, bien sûr, il y a vous, les artistes qui passez, mais moi j'ai envie de connaître qui sont. euh,
qui sont les artistes, c'est quoi leur monde, leur univers, leur regard sur Ouais. leur message. Et tu en as parlé, leur message et leur histoire. Mm, mm, mm. Euh, Mettons, je suis chanteur et moi, je voudrais faire un spectacle avec des danseurs. Est-ce que je t'appelle Jessica? Alors déjà, j'espère que tu vas m'appeler parce que ça Ah non, c'est mais je te connais, oui. parce que ça oui justement c'est les défis que je souhaite nous lancer pour cette année. Bien évidemment en fait bah parce que on partira nous de ce que ce fameux chanteur voudra raconter, dans quel type d'univers il voudra emmener son public et bien sûr on crée ce qu'on veut autour de ça. Mais pas que grâce à la danse, ça va être avec les lumières, avec des costumes, avec des ambiances, des mises en scène, mais il y a tellement de choses à faire dans le monde de la scène que on peut tout imaginer. On peut Oui, tout c'est comme imaginer. quand tu crées de la musique, moi je découvre ça et qu'en fait tu vois toute la liste des instruments, Et euh, oui, tous les sons et tu essayes d'agencer tout ça et tu te dis c'est infini, ouais. potentialité, c'est infini quoi. Ah ouais, non, mais complètement, hein. Nous, tu vois, pour le show qu'on a fait en juin, là, pour nos 10 ans, notre spectacle Nexus, j'ai fait venir des hologrammes sur scène. Et en fait, c'était pas du tout prévu. Et c'est quand j'ai rencontré notre compositeur, puisque j'ai fait composer la musique d'introduction du spectacle. Et puis, il me dit, oui, tu sais, je fais aussi des lumières et tout ça. Alors bon, il commence à me parler de laser et tout. Je me dis, ouais, ça peut être chouette. Et là, il me dit, tu veux pas des hologrammes? Ah bah alors là, dans ma tête, c'est parti dans tous les sens. Je dis, mais vraiment des hologrammes, t'es sérieux? Et voilà, en une fraction de seconde, c'était fait dans ma tête et j'ai dit, bah ok, bah à l'introduction, on met ta structure d'hologramme et c'était incroyable. Il n'y a pas de frein justement à la création et aussi je trouve ils disent ben, je suis pas créatif, tu sais, plein de créatifs parce que on croit qu'il y a une bonne manière de créer. Mm. Hein. Ouais. Quand est-ce que justement tu te dis ça y est, c'est bon parce que j'imagine c'est jamais assez parfait. Hein. C'est ce problème de l'artiste qui voudrait encore rajouter quelque chose. Quand est-ce que tu sais que c'est bon, ça va, c'est suffisant? Alors la question piège. Bah déjà tu dis que c'est bon quand t'es à la veille du spectacle et puis que t'as beau peaufiner, bah à un moment donné faut y aller. Ouais, elle est intéressante ta question parce que alors en fait, puis alors moi j'ai quand même le fâcheux défaut d'être une perfectionniste insupportable. Mais euh, moi je te dirais que pour moi c'est bon quand on fait ce qu'on appelle les filages. Le filage c'est quand on fait d'une traite tout le spectacle en répétition et où il n'y a pas trop d'erreurs. Il n'y a pas trop de couacs. Voilà, il n'y a pas trop de couacs et où mes danseurs, quasiment unanimement, vont me dire c'est bon, j'ai le spectacle, j'ai hâte d'être sur scène, j'ai compris pourquoi je suis là, j'ai compris ce qu'on va raconter. Euh, vivement la date, quoi. Vivement qu'on y soit. Et puis, ça fait penser, tu sais, je trouve à ce groupe d'oiseaux là qui, je sais plus quel type d'oiseaux, tu les vois en bande comme ça, puis Mhm. ils sont tous tout le temps pareils, ils font une danse Ouais, formidable et quand c'est comme si les énergies en fait pouvaient se sentir entre eux. ouais, J'imagine c'est c'est ça. pareil quand on danse. Moi, j'ai jamais été dans une troupe comme ça, Mhm. mais j'imagine ça doit être ça, de sentir l'énergie de l'autre et qu'il y a une cohésion d'équipe en fait. Ah oui, non, mais ça c'est dingue. Et puis honnêtement, je pense qu'il faut vraiment être danseur, ou en tout cas avoir connu la scène pour connaître ce sentiment inexplicable, mais tellement. Enfin, c'est pour moi c'est le plus beau sentiment qu'on puisse ressentir de cette union sur scène, de vivre un même moment ensemble à l'instant T où en fait, que ce soit danseur ou spectateur, c'est une bulle en fait, c'est une parenthèse dans ta journée, dans ta soirée, et où vraiment c'est une osmose complète entre entre les danseurs et le public. Et quand tout ça, ça se termine, mais tu te sens tellement mort à l'intérieur, tu sais, tu te dis, mais il y a quoi après?
on a vécu des émotions tellement intenses à ce moment-là que bah, une fois que tout s'arrête, parce qu'en plus ça passe très très vite les spectacles, et bah quand tout s'arrête, tu te sens nu, tu te sens vide, et en général, il faut quand même quelques jours pour te remettre de ça. Mais j'exagère pas hein, en disant ça, c'est vraiment parce que déjà t'as donné ton énergie, t'as donné de toi en fait quand tu es sur scène, mais ce sentiment-là, vraiment, franchement, je le souhaite à tout le monde, de n'importe quelle manière, de ressentir cette puissance comme ça, humaine et cette osmose, c'est incroyable. C'est pour ça que les gens ont envie enfin, les professionnels, qu'ils soient chanteurs, théâtre ou ce que ce soit, ils ont envie de remonter sur scène et remonter Ouais. sur scène sans cesse, hein. C'est ça. Ah oui, non, mais vraiment, c'est une drogue, hein. C'est vraiment, c'est trop puissant. C'est trop puissant. Mais tu te mets à nu, hein, quand t'es sur scène, hein. Bah, bien C'est, sûr. mais ouais. Donc, Tu es visible, tu mets tout de toi, tu n'existes ouais. plus presque, hein, Oui, finalement. complètement, complètement. Puis alors, pour un peu que tu joues un rôle vraiment précis dans un show, etc. Donc déjà, t'es dans ton rôle, t'es dans ton... Enfin, non, non, vraiment, ça sollicite toutes les parties de ton corps, en fait, hein. Ton âme, tes tripes, ta chair. Alors, je pense aux acteurs de théâtre, parce que je vois beaucoup d'acteurs très anciens, enfin, il y en a presque ils vont mourir sur scène, en fait, hein. Ils vont aller jusqu'au bout. Mais pour un danseur, il y a le physique qui doit rentrer en ligne de compte. Là, quand tu perds tes capacités, Mm. ça doit être difficile. Ouais, bah j'imagine. J'ai pas hâte de connaître ça, mais ouais, c'est clair que ça doit vraiment pas être facile. Alors après, est-ce que les danseurs peuvent trouver d'autres moyens, mais comme un sportif de haut niveau Oui, dont la carrière va s'arrêter parce que ça y est, il a passé comme l'âge, hein. acteur en train de Mais ouais, penser. mais je pense qu'après c'est à chacun de trouver un moyen de garder quand même un pied dans la passion qui était la nôtre, de le faire différemment. Mais par contre, oui, clairement, de ne plus pouvoir pratiquer ton art, ton sport, ça doit être terrible, Mm. terrible, terrible, Ouais. vraiment. Ouais, j'ai reçu dans le podcast là récemment quelqu'un qui parlait du Tour de France. Tu vois, ces cyclistes qui ont une carrière courte et Ouais, après, il faut qu'ils arrivent à faire la suite. ouais, c'est clair. Bah surtout si c'est ton métier en fait. Bah oui, c'est ça. C'est des professionnels, ouais. 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 Donc là, création d'une troupe. Donc tu vas accompagner, vous allez accompagner. Donc là, il va y avoir c'est avec la troupe, c'est avec d'autres personnes dans l'association qui vont venir danser, hein, c'est ça? Ouais, ça va vraiment être, en fait, c'est une entité dans l'entité. Rien ne change au niveau du club. On continue nos cours loisirs, hein, finalement, voilà, avec la création du show annuel. Et la troupe, ça va être l'entité supplémentaire, en fait, où là, pour le coup, oui, on a reçu en audition des gens extérieurs, hein, qui ne sont pas danseurs chez nous, mais voilà, qui ont souhaité tenter d'intégrer une troupe. Et on fera des choses à part, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va être vraiment dédié pour faire du show, de la création d'événements, du show sur mesure. Donc voilà, on va travailler très très fort là-dessus. On va être sur un niveau semi-pro. Donc là, pour le coup, bah, on a regardé un peu le niveau des gens cette fois-ci. Eh oui, eh Ouais, oui. ce qui m'a pas mis à l'aise d'ailleurs, hein. Tu vois, semaine dernière, en sortant de la première session d'audition, je me suis rendu compte que ouais, devoir juger des danseurs et puis éventuellement leur dire bah non, on peut pas t'accepter. Franchement, ça a été un exercice pas facile pour moi. Et oui, parce que là, du coup, tu as l'impression que tu es la mauvaise personne Ouais. en face, du Ouais, coup. c'est un peu ça. Alors que, enfin voilà, je suis, enfin avec Coralie, ma professeure qui va être la chorégraphe de la troupe, on était très au clair sur ce qu'on cherchait et voilà, on a besoin de gens solides dans leur engagement. Mais j'ai pas super bien vécu l'exercice, honnêtement. Ouais, je comprends. Et donc, Mm. cette troupe, ben, vous allez pouvoir aller de spectacle en spectacle, suivre des chanteurs ou tout type de spectacle, en fait, vivant. Bah oui, en fait, Là où vous serez appelé.
Voilà, ça peut être ça, ça va être nous-mêmes qui allons créer des shows et puis les proposer. Pourquoi pas avoir un petit temps en résidence dans des salles. Voilà, on peut même aller jusqu'à démarcher, je sais pas, des organisations, des communes, des entreprises pour faire de la création sur mesure. Moi, c'est ça qui m'intéresse dans cette idée de troupe, c'est d'aller faire du show sur mesure, de vraiment apporter une solution clé en main aux clients, du coup. Ah oui. Oui, oui, Mais je ouais, comprends. Tu vas pas reprendre des classiques de show, des choses comme ça. non, C'est vraiment de la ça va être création. de la création Donc, pure et dure. Ah ouais, 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 non, là vraiment, ça va être tout sera nos créations, ouais, complètement. comment tu te nourris justement cette création? Tu sais, c'est ma grande question, moi, parce que c'est très intéressant. Comment tu nourris cette création? Tu vas avoir des tas de choses, tu t'inspires, ou au contraire, non, tu veux pas avoir d'autres choses? Alors forcément, ça va être dans ce que je vais voir. Mais après, je suis pas quelqu'un qui va beaucoup assister aux événements ou quoi, donc je prends pas mon inspiration là-dedans. Je prends mon inspiration dans tout ce qui, alors pas que, mais en grande partie dans tout ce qui me fait du mal. C'est assez. C'est-à-dire, tu C'est-à-dire que m'intéresses. c'est-à-dire que je trouve que j'arrive beaucoup moins à créer en me basant sur des choses joyeuses, j'ai envie de dire. C'est horrible dit comme ça, hein, mais tu vois, je puise dans les côtés sombres plutôt que dans la lumière parce que, bah, en fait, quand ça va bien dans ta vie, euh, bah, tout va bien, en fait. Enfin, c'est euh, c'est comme si tu n'avais rien à raconter. Tu sais, comme quand tu appelles une copine et qu'en fait, ok, on se raconte nos vies. Bon, et toi? Bah, moi, ça va, le boulot, ça va, la maison, ça va. Et en fait, t'as plus rien à dire. Parce Est-ce qu'en que fait, ça ça va. arrive, ça, vraiment dans la vie? Bah, je sais pas. Mais toi, ce moment où en fait, bah ouais, il n'y a pas vraiment de choses à raconter. Donc voilà. Que par contre, quand tu es vraiment dans le dur, quand tu traverses, voilà, quand tu traverses des épreuves, il y a tellement de choses qui en ressortent. Il y a tellement et forcément du positif aussi qui en ressort. Moi, je vais chercher là-dedans. Et franchement, je trouve que ouais, c'est pour ça que je dis, dans tout ce qui me fait mal, c'est là où je puise le maximum d'inspiration. En fait, tu transmutes l'énergie de douleur, de souffrance, de difficulté, de résistance pour la sublimer dans ton art. Ouais, peut-être. Ouais, ouais, ça doit être Je ça. ressens, tu vois. Et comme Ouais. quelqu'un qui va se mettre, tu vois, en étant coach, thérapeute, on reçoit des gens quand généralement il y a une problématique ou Mm. une recherche de solution. Et souvent, la personne va se mettre, comment dirais-je, en mouvement à ce moment-là, alors que si tout roule, elle va pas se dire, bah tiens, je vais aller voir un coach ou un thérapeute Ah. parce que tout va bien, ça va super bien, j'ai pas de problème. Donc en fait, c'est aussi dans cette épreuve, ce défi, on va dire, Mm. que tu vas chercher peut-être des ressources Ouais. à l'intérieur de soi et que toi, tu arrives par ton art à montrer comment l'individu, comment l'être humain va chercher ses ressources avec toute l'organisation de ton spectacle et qu'en plus, ben, ça donne tu parles tu nous as parlé d'histoire, de Mm. messages, d'humain, de parcours et donc tu montres aux gens qui peuvent sortir de là. Ouais, tout à fait. Hein. Ouais, C'est ouais, complètement, ouais. Et c'est- puis oui, c'est en écoutant, bah, une fois de plus, en écoutant les histoires des gens que je m'inspire beaucoup aussi parce que mon côté empathique va forcément euh, capter en fait ce qu'on va me raconter. Je vais tout de suite me dire, oh là là, dis donc, il a dû ressentir ci, ça, machin, nan. Et en fait, je fais les associations dans ma tête et je me dis, mais c'est ça qu'il faut raconter en fait. ouais. Alors, ça veut pas dire que mes shows sont dark, hein, parce que Non, là, mais en justement, racontant ça, c'est ce que j'allais dire. Oui, oui, mais justement, c'est ça qui est magnifique. C'est ça qui est magnifique parce que finalement, il n'y a pas de bon ou de mauvais intrinsèquement. Il y a Ouais, juste comment dirais-je, des pièces derrière le difficile. Il y a le cadeau aussi. ouais. Et donc, en fait, comment tu peux prendre cette émotion? Enfin, pour moi, c'est incroyable ce que tu fais parce que tu prends une émotion, une sensation, un ressenti d'une personne ou d'un groupe de personnes, une famille par exemple, et puis tu vas la transmettre dans la danse, dans le mouvement, c'est incroyable.
Ben oui, oui, c'est ce qui fait la puissance de notre travail et puis c'est ce qui, je pense, fait que le public, depuis 10 ans, s'est rendu compte qu'on propose des choses vraiment, vraiment différentes, quoi. C'est parce que c'est humain, parce que nos shows Tout sont le monde peut tournés se que sur reconnaître. l'humain, en fait. Tout le monde peut se reconnaître là-dedans, Ouais, tout dans à ça, en fait. fait, sans, et c'est-à-dire on a l'habitude de passer par la parole pour raconter. Oui. Et toi, aujourd'hui, tu arrives à raconter une Mm. histoire avec le corps Ouais, et les mouvements. ouais, complètement. L'assemblage de plusieurs personnes, en fait. Ouais, et puis ce qu'il y a de puissant, c'est qu'en fait, t'as pas besoin de faire des chorégraphies de dingue, t'as pas besoin d'avoir un niveau exceptionnel. Des fois, il suffit juste d'une expression de visage d'un danseur, de juste un petit mouvement. Tu sais, ça peut être juste une épaule qui va rouler, un bras qui va se tendre, mais la manière dont tu vas le faire et l'intention que tu mets dedans. Et moi, je tanne depuis 10 ans mes danseurs en leur disant l'intention, l'intention et l'interprétation. Tu peux tout transmettre dès lors où tu crois ce que tu racontes et où tu as conscience que tu es là pour raconter quelque chose et pas pour faire une démonstration. Sinon, Oui, j'aurais envoyé mes danseurs en compétition et on serait oui, allé chercher des médailles, tu vois. oui. Euh, Oui, tu fais du rock acrobatique ou je sais voilà. pas quel. Exactement, exactement. Moi, dans mon parcours de danseuse, j'ai connu la période compétition, donc je sais ce que c'est et je sais surtout que c'est complètement différent que d'être sur scène. Ça n'a rien à voir. On n'est pas là pour la même chose. C'est Donc, sûr. un rien, il suffit juste voilà, de l'intention, euh, de comprendre la musique et de poser le mouvement qui va réunir tout ça. Hmm, Tu vois, c'est le vrai. message, la musique, l'intention, je te place le bon mouvement et là, t'emmènes n'importe qui avec toi. Et donc, du coup, tu as des créateurs de musique avec toi. Bah écoute, depuis cette année, j'ai tenté ça. Effectivement, on a fait la musique d'introduction ouais, du spectacle. Après, faire toute. Enfin, mes shows, ils durent 1 heure et demie, 2 heures, hein, donc Oui, oui, je comprends. pas faire de la créa de tout ça, ouais. Et du coup, il n'y a pas de musiciens qui sont là, hein, Non, 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 c'est en amont. non, 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 non. Bon, déjà, gérer la musique, la lumière, Mhm. déjà beaucoup, plus C'est déjà pas mal, le mouvement, ça doit déjà être pas mal. c'est clair. En tout cas, c'était passionnant, vraiment passionnant. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter, Jessica? On va mettre toutes tes coordonnées. Donc, il y a vraiment ces trois parts, hein. Donc, on a compris l'association, la troupe qui s'en vient, et puis Oui, ton accompagnement, coach d'artiste finalement, mais pas dans le côté artistique, dans le côté entrepreneur. c'est ça, exactement. Est-ce que tu as d'autres choses que tu aimerais que nos auditeurs, ceux qui vont écouter ce podcast? Écoute, là comme ça, non, bah si voilà, c'est une majorité d'artistes, mais même si c'est pas que des artistes qui écoutent ton podcast, je pense que le message, alors il va peut-être paraître un peu bateau, mais laissez-vous, peu importe ce que la vie met sur votre chemin, laissez-vous toujours cette porte ouverte sur ce qui vous rend vivant, ne perdez pas le fil en fait, ne lâchez pas ce qui vous rend vivant, peu importe ce que c'est. Euh, oui, la vie est pas toujours très cool avec nous, euh, mais raccrochez-vous à ce qui est là depuis le début, raccrochez-vous à ce qui vous tient debout, et puis voilà, faut que ce soit le phare, votre phare, quoi. Oui, et peut-être aussi, ce que j'entends, c'est que tout le monde peut créer, ce que tu disais, tout le monde peut Ouais, créer et être acteur de cette création finalement. ouais, tout à fait. Tout à fait. Vous avez tous forcément quelque chose à raconter, mais il faut le raconter. Hmm. Voilà, faut pas se cacher, faut pas avoir peur, faut pas se dire que les gens n'en ont rien à faire, faut pas se dire oui, mais on a déjà entendu, on est tous uniques, on vit tous des choses Bah, tout le uniques. monde a parlé de l'histoire, de l'amour, Voilà, de tous les sujets. Je pense que depuis la création du monde, ont été bien évoqués, mais chacun est unique et va le dire à sa manière. exactement. Hein. Voilà, exactement. Donc racontez vos histoires.
montrez qui vous êtes, transmettez des messages et utilisez cette puissance de l'art pour défendre vos valeurs, pour transmettre de belles choses, parce que le monde a besoin d'artistes, il aura toujours besoin d'artistes. Donc ne vous cachez pas et, euh, autorisez-vous à rayonner. Juste une dernière question que tu m'évoques. Tu dis le monde a besoin d'artistes. Est-ce que tu penses qu'on va vers un développement de l'artiste, des artistes? Je sais pas, je pense qu'on est en train de développer peut-être des nouvelles formes artistiques avec voilà la technologie, tout ça. Mais je pense qu'en fait, un écrivain restera toujours un écrivain, un danseur toujours un danseur, un chanteur toujours un chanteur. Donc pour moi c'est immuable. Donc je pense pas qu'il y en ait moins ou plus. Je pense que les choses se feront différemment. Oui. Mais on aura toujours besoin de musique, on aura toujours besoin de films, de livres, de photos, de dessins, donc non, pour moi c'est immuable, c'est une valeur sûre. Pour moi, l'art c'est une valeur sûre en Mm. fait. Oui, moi j'ai le sentiment qu'il y a de plus en plus d'artistes qui se montrent, en tout cas. Ouais, peut-être, mais parce que aujourd'hui ils ont les réseaux sociaux, ils ont Internet pour se montrer en fait. Je pense que c'est ça et Avant, que il fallait se forcément, repérer. et oui. Donc du coup maintenant ça incite peut-être un peu plus à se dire ah bah tiens peut-être que moi aussi je peux m'autoriser à faire ci, à faire ça. Donc je pense je sais pas s'il y en a plus, mais je pense on les voit plus On en les tout voit cas. plus, voilà, c'est ça. Ouais. Ouais. Mhm. Merci beaucoup pour ce magnifique moment. Vraiment. Merci à toi, c'était très sympa. Ouais. Et puis, eh ben, écoute, quand ta troupe aura... moi, j'ai envie d'avoir des nouvelles, tu vois, des gens qui... Ouais. Donc, peut-être un prochain épisode dans quelques mois. Eh ben grand plaisir. Merci beaucoup, Jessica. Merci à toi Isa. J'espère que cet épisode vous a plu. Retrouvez toutes mes actualités sur www.coach-isabelleleroy.fr.